Alors, rebonjour. Donc, cette fois-ci, c'est pour une variable continue. Le temps est une variable continue, comme nous l'avons vu en classe. Alors, comment je fais pour faire mon tableau? Vous êtes assez habitués. On va faire un tableau croisé dynamique. Donc, je mets le curseur ici, insertion, croisé à partir de cette cellule. Je veux qu'il soit ici. J'indique un emplacement et je mets OK. Alors, je vais aller un peu plus vite parce qu'on a déjà fait ça. Le nom de ma variable, je rappelle que c'est très important de mettre un titre à la colonne des données parce que sinon on va en perdre une. Donc, je prends le nom de ma variable qui est le temps, je le mets ici en valeur. Ici, ben, vous avez système de valeur, je vais paramétrer le champ de valeur et je vérifie que c'est bien en nombre pour récupérer exactement le nombre de mes données. Donc là, vous voyez que notre tableau ne va pas être présentable, il va être illisible parce qu'on a beaucoup de données qui se répètent. Il va être un gros tableau. Donc, on va grouper les données par classe, comme on l'a vu en classe. Ce travail a été fait en classe. Donc, pour savoir le nombre de classes qu'on doit faire, je vous réfère aux notes de cours. Cette même activité a été faite à la main. Comme nous avons exactement 30 données, donc le tableau de Sturge qui sera fourni à l'examen vous suggère 6 classes. On calcule l'amplitude avec l'étendue, donc je vous réfère au cours. Et puis, nous avons vu qu'il nous fallait 6 classes. Et là, je vais prendre, alors comment je vais les construire? Je prends une donnée, clic droit, et je vais dire grouper. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je choisis juste une cellule. Excusez-moi. Une cellule et je vais à grouper. Je veux grouper les données par classe et je veux que ma première classe soit égale à 50. La dernière classe, tous ces calculs-là et les explications sont disponibles dans vos notes de cours et j'ai une amplitude de 50 et je mets OK. Vous voyez que mes données sont groupées par classe. Ce que je vais faire maintenant, je vais construire mon tableau. J'ai ces valeurs-là, donc je copie, je ramène mon tableau ici et je vais faire un collage par valeur. Première étape, ces classes-là, je vais juste les rectifier. Donc, ça veut dire, je pars de 50, j'arrive à 100, mais le 100, je ne le prends pas quand je fais mon comptage. Si vous comptez ici, le 100 n'est pas impliqué dans un. Là, ça va être 200 et je vais jusqu'à 150 puisque mon amplitude est de 50. Là, je vais de 150 et j'arrive à 200. Je ne prends pas le 200, donc crochet ouvert. Là, je vais à 200 que je prends et puis le 250, je ne le prends pas. Ici, je prends le 250, je ne prends pas le 300. Et là, je vais prendre le 300, mais je ne prends pas le 350. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de mes données. La plus grande donnée est 340. Mes données sont là. Maintenant, je suis prête à compléter mon tableau. Il me manque aussi une colonne de titre des colonnes parce que chaque colonne doit être identifiée. Alors, que représentent ici ces classes? Donc là, je relis mon contexte, c'est les temps. Donc le temps, il est donné en millisecondes. C'est le temps de réponse d'une requête et puis il est donné en millisecondes. Là, c'est le fréquence. Donc, la fréquence, donc je vais mettre fréquence absolue, ou alors, pour cela, elle mesure le temps de réponse de 30 requêtes. Donc, quelles sont les requêtes qui ont eu un temps entre 50 et 100 millisecondes? Ben, il y en a eu 6. Donc là, je vais me dire nombre de requêtes. Et ensuite, ici, je dois mettre le pourcentage de requêtes. Et comme ma variable est quantitative, ben, je peux faire aussi le pourcentage cumulé de requêtes. OK. Alors, pour compléter, il me faut d'abord un total. Okay.
Donc ici, comme pour les autres variables, types de variables, ça se passe pareil. Je vais calculer la somme des requêtes et je vérifie toujours que j'obtiens mon total qui est 30 requêtes. Ici, pour le pourcentage, donc 6 jours sur 30, ça représente combien en pourcentage? C'est 0,2. Je transforme ça en pourcentage. Je lui mets deux chiffres après la virgule et je vais faire ça pour toutes les lignes. Donc, pour copier ma fonction, ben, chacune, le 5, le 4 doivent être divisés par 30. Donc, je bloque le 30 pour dire qu'il est pareil pour tous. Voilà. Et je recopie cette fonction jusqu'à la dernière. Vous voyez que mon total est de 100%. Pour les cumuler maintenant, donc on va mettre égal. La première ligne, je prends le 20%. La deuxième ligne, je vais prendre celle-là et je lui ajoute celle d'après. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait F19, je n'ai pas rajouté, donc il faut mettre plus. Et je... Oh non, j'ai mis égal, excusez-moi. Plus, et puis je rajoute ça. Donc, ça donne, vous avez 20 plus 16,76, alors 36,67. L'autre, ça revient à faire la somme des trois premières lignes. Donc, c'est la même chose que de faire 36,67 plus 20. Donc, je vais recopier exactement la même fonction et j'arrive à mon 100% ici, comme expliqué dans la dernière vidéo. Donc là, c'est mes pourcentages cumulés. Est-ce que mon tableau est complet? Non, parce qu'il lui manque un titre. Je vais mettre un titre. Donc là, mes unités statistiques sont les 30 requêtes. Répartition de mes unités statistiques, c'est les 30 requêtes. Selon quoi, ben, ma variable, c'est le temps de réponse. J'indique que le temps est en millisecondes. Si j'ai l'information dans le titre, ici, je peux ne pas le mettre. Après, il reste juste à mettre un peu de couleur, centrer. OK. Ici aussi, je vais mettre la même couleur. Je vais mettre un quadrillage. Là, le total, je le mets en gras. Et je centre. Je peux rajouter aussi. Mon tableau est complet. Un détail près. On va tout centrer. Parfait. Alors maintenant, les graphiques. Pour une variable quantitative continue, il y a trois types de graphiques. L'histogramme, le polygone de fréquence et l'ogive. Alors, l'histogramme, c'est quoi? On va commencer par le premier. Si je veux faire un histogramme, qu'est-ce qu'il me faut pour l'histogramme? Il va falloir que je prenne mes classes qui sont là. Ce sont mes modalités. Et puis là, je vais prendre les pourcentages de requêtes. Un collage par valeur. Et je transforme tout ça en pourcentage avec deux chiffres après la virgule. Ils sont là. Alors, si je veux un histogramme, je vais sélectionner les deux colonnes. Je vais à Insertion, Graphique recommandé. Vous voyez ce qu'il me propose? C'est ça. Je vais le prendre. Un histogramme, c'est quoi? Contrairement à un diagramme à bande, il faudrait que les colonnes qui sont en bleu ici doivent être toutes collées. Donc, ce que je vais faire, je vais cet espace blanc entre les colonnes, je vais le mettre à 0. Comment je fais? Ici, je double-clique et là, la largeur, je la mets à 0. Vous voyez qu'ils sont collés. Si je veux, bon, peu importe, pour le reste de l'esthétique, je vous présenterai quelque chose de plus beau après. Donc, alors, je mets un trait plein, par exemple. Je le mets en noir. Et je vais augmenter. Donc, vous voyez que mon histogramme, si les bandes ne sont pas collées, ça ne s'appelle pas un histogramme. Il ne sera pas approprié à une variable quantitative continue. Maintenant, je prends le titre de mon tableau et c'est le même que je vais mettre à mon graphique. Il est là. J'ai besoin d'identifier les axes. Donc, je vais à plus, titre des axes, que représentent ces classes. Donc là, ça va être le temps secondes. Que représente ici? Ben, c'est le pourcentage des requêtes. Je vais écrire.
On sait qu'il y en a 20, l'information est donnée dans le titre. Donc, vous voyez que ce tableau, ce graphique-là, il donne toute l'information. Il manque les labels, si vous voulez. Donc, les étiquettes de données, je vais les mettre ici. Donc, chaque colonne est identifiée. Voilà, ça, c'est un histogramme. La deuxième possibilité, c'est de représenter avec un polygone de fréquence. Alors, qu'est-ce qu'un polygone de fréquence? Ça revient à prendre le milieu de chacune des classes et relier tout le monde par une ligne brisée. Donc, j'aurai besoin, pour faire un polygone de fréquence, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais prendre mes classes qui sont là et je vais prendre le milieu de ces classes-là. Alors, c'est quoi le milieu de 50 et 100? C'est 75. Donc, en fait, ce que vous allez faire 100 plus 50 et vous allez diviser par 2 avec égal. N'oubliez pas de mettre le égal. Ça fait 75. Comme l'amplitude déjà calculée, c'est de 50, c'est la largeur de chaque classe était de 50. Donc, ça veut dire pour aller de là à la deuxième, je rajoute 50. Donc, je mets ça plus 50. C'est plus facile que d'aller faire 100 plus 150 divisé par 2. Ça vous donne bien 125. Et je recopie ma formule. Alors, si on essaye, et puis après, je vais reprendre ma ligne de pourcentage. Je vais essayer de présenter, de vous faire un polygone qui n'est pas bon. Cette fois-ci, vous allez voir pourquoi. Je vais insertion. Je vais ici et je vais insérer. Voilà, regardez mon polygone de fréquence. Il est volant. Le polygone de fréquence a besoin d'être collé à l'axe horizontal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer des lignes, comment on appelle ça? Des classes vides fictives. Donc, je vais insérer une colonne et là, je vais insérer, donc de 50 à 100, je vais m'insérer une classe 0 à 50 qui aura pour milieu 25. Et dans le pourcentage, il n'y a rien dedans. Donc, je mets un 0. Ça me permettra de coller la première, vous allez voir. Et après le 350, je vais en créer une, 350, 400. J'ai aucune valeur là-dedans. Le milieu, donc ça va être combien? C'est 350, 400, donc ça va être 375. Ça revient à 325 plus 50. Et là, il n'y a rien dans cette classe. Ça va être vide. Donc, je laisse ce graphique, ce polygone qui n'est pas bon pour voir la différence avec le deuxième. Donc, avec ce que je viens de rajouter, en rajoutant les zéros, je vais aller à insérer ici et je vais prendre ça. Excusez-moi, je me suis trompée. Alors, je vais insérer ici et vous voyez, qu'est-ce que la différence? C'est que juste, j'ai collé les bords. Donc, celui-là n'est pas bon, il faut absolument rajouter les classes. Alors, pour le reste, il faut de la même manière ajouter le titre des axes, ajouter les étiquettes de données et puis mettre un titre au graphique qui sera exactement le même que celui de mon tableau. Ça, je vous laisse continuer. L'autre manière de représenter une variable continue, c'est l'ogive. Qu'est-ce que l'ogive? Ben, elle utilise les pourcentages cumulés. Alors, pour l'ogive, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de la colonne d'utiliser les cumulés. Donc là, je vais prendre mes données. Excusez-moi, donc mes données, ça va de 50 à 350. Voilà. Et je prends les pourcentages cumulés qui sont là. Donc là, je mets tout ça en pourcentage. OK. Donc là, je vais mettre, c'est le pourcentage juste cumulé pour ne pas nous tromper. Alors, qu'est-ce que ça prend? Ici,
Le 100, la borne supérieure, donc 100, sera affiliée à la deuxième, c'est 150. Donc, en fait, je mets 100 plus l'amplitude de ma classe qui est 50 et je recopie tout le monde. Donc, j'ai pris le bord supérieur de chacune des classes. Si j'essaie de représenter ça, regardez. Donc, je vais faire quelque chose de pas bon, juste pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vais ici. Si je mets ça, regardez mon ogive. Vous avez donc là, le 100%, si j'affiche les étiquettes de données, le 100% ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 100% des jours, ben, j'ai eu 300, moins de 350 millisecondes. Ça englobe tout le reste. Mais seulement que mon ogive doit être collé à l'axe des X. C'est pas le cas ici. Donc, ça, c'est pas bon. Je vais juste rajouter une classe fictive comme tout à l'heure. Donc, je vais mettre 0 à 50. Tout à l'heure, j'ai bien mis 0 à 50, oui. Et puis, je prends la borne supérieure qui est 50. Et bien sûr, ici, il y a 0 à 0,50. Et je vais refaire la même chose. Insérer. Non, excusez-moi, je me trompe toujours. Et je vais là. Et vous voyez que mon ogive est bien collée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre le titre des axes, afficher les étiquettes de données. OK. Donc, le résultat, c'est celui-là. On va aller pour l'histogramme. C'est ça qu'on a obtenu. Pour le polygone de fréquence, on a besoin des milieux de classe. L'amplitude, c'est la largeur de classe, c'est 50. Donc, je vous ai expliqué comment faire. Et là, il faut prendre la précaution de rajouter des classes fictives au début et à la fin pour coller notre polygone à l'axe des X. Là, je vois que je n'ai pas mis d'étiquette de données, donc je vais le mettre, étiquette de données. Ici, pour l'ogive, on utilise la colonne des pourcentages cumulés et on a ajouté la première colonne fictive pour coller notre ogive à l'axe des X, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est une colonne fictive pour coller. Et si je veux interpréter, ben, qu'est-ce que je vais dire? Que veut dire le 73,33%? Le 73,33%, qu'est-ce qu'il veut dire? Je regarde ici. 73, donc ça veut dire que 73,33% des requêtes ont eu un temps de réponse inférieur à 250, qui est là. 250 millisecondes. 100% des requêtes ont eu un temps qui est inférieur à 350 millisecondes. Voilà, merci.